Alors, je vais vous parler d'un essai que nous avons réalisé sur le porc en croissance dans le cadre de la thèse d'Anastasia Agouros et dans le cadre d'un partenariat entre l'IFIP pour Vimy et INRAE, qui a porté sur l'étude des performances de croissance des animaux lorsqu'on leur distribue des aliments granulés qui sont formulés à base d'une seule céréale, donc du blé, de l'orge ou du maïs. Le contexte est celui-ci, c'est que les céréales sont les principales pourvoyeuses d'énergie dans les aliments pour porc et que, dans la plupart des cas, on formule les aliments en se référant à des valeurs nutritionnelles disponibles dans les tables, soit des valeurs un peu figées, soit des valeurs plus évolutives. Je pense par exemple en utilisant un logiciel tel que Evapic qui permet de prendre en compte les caractéristiques principales des matières premières pour estimer leur valeur nutritionnelle. Ce faisant, on utilise des valeurs nutritionnelles qui ont été caractérisées sur des matières premières étudiées sous forme de farine. Donc ça ne pose aucun problème dès lors qu'on fabrique de la farine et qu'on la distribue. On vient de parler de l'alimentation en soupe. En l'occurrence, on distribue aux animaux à ce moment-là de la farine. Ceci dit, il y a une partie de cette farine qui subit des process thermiques en usine d'aliments pour produire du granulé qui est ensuite distribué à sec aux animaux ou produire de la miette qui peut être distribuée à sec ou en soupe. Or, la littérature nous indique que les processus, les traitements technologiques liés à la température, à la pression, modifient la digestibilité des matières premières et ces modifications ne sont pas nécessairement prises en compte dans les tables de valeur nutritionnelle des matières premières. Donc on peut s'interroger dans ces cas-là sur la pertinence de la formule, est-ce qu'elle est vraiment optimale dans des conditions d'utilisation telles des matières premières. En l'occurrence, des travaux récents qui font l'objet d'un poster lors de ces présentes journées de la recherche porcine, indiquent que selon la céréale que l'on considère, lorsqu'on compare les valeurs d'énergie nette sous forme après granulation aux valeurs d'énergie nette lorsque la matière première reste sous forme de farine, en fait ce bonus varie selon la céréale. Et vous voyez ici que par exemple, si on considère du maïs, on va avoir un bonus qui sera de l'ordre de 5%. Pour le blé, on est légèrement au-dessus de 3%, et puis l'orge un petit peu en dessous. Donc on s'est interrogé de savoir si à partir de mesures zootechniques faites sur des animaux en croissance dans des conditions relativement standards, s'il était possible de mettre en relation des écarts de performance quand les animaux recevaient des aliments granulés formulés sur la base de farine, avec justement ces fameux bonus liés à la granulation sur les valeurs des matières premières. Donc pour cela, nous avons mis en place un essai qui a porté sur 2 bandes de porcs en croissance élevés en groupe à la station expérimentale de Romillet. Il s'agissait de mâles entiers et de femelles issus d'un verrapiétrin et puis de truies croisées largeois de Landrace, des animaux alimentés à volonté avec une séquence biphase. Et nous avons utilisé en fait 4 types de formules dans cet essai, 4 types de séquences biphases. Chacune des 3 qui sont indiquées dans le tableau là, que vous avez à l'écran est formulée sur une base d'une seule céréale. Donc on a un lot qu'on va appeler maïs par la suite, un lot orge, un lot blé. Donc vous avez le pourcentage de la céréale qui a été incorporé dans les aliments croissance finition. Pour le maïs, on est dans des alentours de 70%, de l'orge, on est légèrement au-dessus de 80%, et le blé, légèrement en dessous de 70%, sachant qu'on avait mis d'autres contraintes de formulation qui était d'éviter des biais qui seraient liés, par exemple, à une incorporation massive de matières grasses ou à des niveaux de fibres différents. Bon, ceci dit, vous vous doutez bien que si on formule un aliment monocéréal à base de maïs, c'est très difficile, sans mettre de l'huile, d'obtenir un aliment avec la même teneur en énergie nette lorsqu'on utilise de l'orge et du blé. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi deux niveaux de teneur en énergie nette différents. Le maïs étant quelque part notre témoin, nous indiquant comment les animaux réagissent lorsqu'ils voient arriver plus d'énergie nette par kilo d'aliments dans l'auge. Donc, maïs formulé à 9,9 mégajoules d'énergie nette farine, on s'est calé sur les valeurs farine, et les autres lots étaient iso énergie nette farine, donc sur 9,4 pour le lot blé et pour le lot orge. Et en l'occurrence, on n'a pas résisté au fait de mettre un 4e lot qui consistait à mélanger les deux formules précédentes qui nous donnaient également la même valeur énergie nette farine. Maintenant, quand on a appliqué les bonus liés à la granulation sur les valeurs énergétiques des matières premières dans les aliments, ça nous donne des aliments dont la teneur en énergie nette granulée, calculée, varie légèrement. Bon, pendant l'étude, nous avons pesé les porcs régulièrement et nous avons mesuré la consommation d'aliments par case entre 2 pesées, de telle façon à pouvoir à la fois suivre la consommation moyenne journalière, la vitesse de croissance, l'indice de consommation, sachant qu'on a exprimé le premier et le 3e critère à la fois en kilos par jour ou par kilo de gain de poids vif,
en mégajoules d'énergie nette farine et en mégajoules d'énergie nette granulée. Nous avons également collecté les données en abattoir en termes de poids chaud et puis de critères de classement mesurés par ImageMeter. Alors les résultats, quels sont-ils? Tout d'abord ici les résultats zootechniques, donc la consommation d'aliments et la vitesse de croissance pour les 4 lots. On voit qu'on a une tendance à un effet sur la consommation d'aliments. En l'occurrence, si on se focalise plutôt dans un premier temps sur le maïs, comme je l'ai dit, un peu un témoin riche en énergie, et si on le compare aux autres traitements, on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on aurait pu s'attendre sur la base de la littérature, même en recevant des aliments plus énergétiques, les animaux n'ont pas ajusté leur consommation sur ce critère-là, puisqu'ils ont finalement mangé la même chose que lorsqu'ils recevaient des aliments à base d'orge ou un mélange orge-blé. Donc finalement, ils ont mangé la même chose, donc ils ont reçu plus d'énergie, et on voit qu'effectivement, cela se traduit par une vitesse de croissance plus élevée. Donc sur le graphique en bas à gauche du visuel, vous voyez, on repère sur l'axe des X à droite le GMQ plus élevé du maïs et qui est associé donc à une ingestion d'énergie plus importante. Et si on regarde un petit peu l'écart qu'on a d'ingestion d'énergie lorsqu'on se réfère à l'énergie nette farine, on est aux alentours de 1,2, mais finalement, en intégrant les bonus, eh bien, on s'aperçoit que l'écart se creuse avec le maïs qui est encore plus élevé. Si on s'intéresse maintenant aux 3 autres lots, supposés être iso-énergétiques sur la base de l'EN-farine, vous voyez que en fait, c'est sans doute lié au traitement blé qu'on observe une tendance sur la consommation d'aliments, puisque ce traitement-là, pour les animaux de ce traitement-là, on consommait un petit peu moins d'aliments. Et finalement, c'était aussi le traitement où les aliments avaient un bonus énergie théorique un peu plus élevé. Donc finalement, ça va dans un sens plutôt cohérent. Et en revanche, on a une vitesse de croissance qui n'est pas significativement différente, mais on voit qu'on a des effets, ça se tient dans le même groupe, si on peut dire, que ce soit selon que c'est de l'orge ou du blé. Si on ajoute maintenant le critère d'efficacité d'utilisation de l'aliment et de l'énergie, on voit que là, j'ai volontairement surligné en bleu les cases qui étaient de même niveau statistique, en blanc ou en bleu, on va dire. Et en l'occurrence, on voit qu'en kilos d'aliments, le maïs où les animaux mangent moins de kilos mais reçoivent plus d'énergie par kilo et poussent plus vite, c'est eux qui ont le meilleur indice de consommation exprimé en kilos par kilo. Par contre, si on regarde l'énergie nette farine, on voit qu'ils reviennent à un niveau qui est proche de celui, enfin qui n'est pas différent de celui de l'orge et du blé orge. En revanche, le blé, c'est un petit peu légèrement en dessous. Si maintenant on regarde le même critère, mais calculé sur la base de la teneur en énergie nette granulée, là on voit que ça se décale un petit peu et que finalement ce sont les 3 autres céréales, les 3 autres lots qui sont avec des valeurs similaires. Alors maintenant on utilise l'énergie nette en ayant en tête que c'est le système énergétique qui représente le mieux ce que l'animal fait de l'aliment et notamment ce qu'il fait en termes de composition de gain de poids, enfin de ce qu'il va déposer. Donc finalement on s'attend à une certaine cohérence entre ce qu'on va observer sur l'énergie nette ingérée et la composition corporelle des animaux en fin d'engraissement. Et donc, quand on met en parallèle les mesures réalisées en abattoir, eh bien, on s'aperçoit que ces mesures témoignent de différences significatives, principalement entre le maïs et les 3 autres lots. Et finalement, ces mesures sont en cohérence plutôt avec le système énergie nette quand on tient compte du fait qu'il y a eu une granulation faite sur les matières premières. Donc, en conclusion, la littérature nous disait que la granulation avait des effets différents sur l'utilisation de l'énergie selon la céréale. Et les résultats que nous avons obtenus montrent que quand on change la céréale dans la formule sans tenir compte de cet effet, finalement, on observe un problème de cohérence qu'on ne voudrait pas avec le système énergie nette. Par contre, la cohérence est rétablie lorsqu'on intègre l'effet de la technologie sur la valeur des aliments. Bon, ceci dit, dans cette étude, nous avons attribué tous les effets, toutes les différences de performance, nous les avons interprétées au regard de l'impact de la technologie sur l'énergie. Il est sans doute à prévoir que la technologie a potentiellement également modifié l'utilisation d'autres nutriments de la ration. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie également surtout toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour le suivi et la réalisation de cet essai à la station de Dormy. Merci.